Mon père était passionné de photographie et je me souviens très clairement que quand on était enfant avec mon frère, il nous faisait quasiment tous les dimanches soirs une projection des diapos de famille. J'ai l'intuition très forte qu'il nous a habitués en fait à cette ambiance de recueillement, on peut dire, et qui a lieu lorsqu'on est dans une salle, la lumière s'éteint, il y a un écran blanc, il y a un projecteur qui s'allume et qui diffuse des images. Et avec mon frère, voilà, on a été marqués par ces diffusions de diapos familiales qui nous ont donné le goût à ce climat qui est celui de la projection, de la diffusion, et qui nous a quelque peu conditionné à ça. Donc c'est une passion pour ces films, et puis une passion pour les histoires aussi. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'essaie aussi de me démarquer dans mon métier en essayant de mettre en avant ce qui me passionne dans ce secteur de l'audiovisuel. Et ce que je dis à mes clients, à mes prospects, c'est que moi, avant tout, je suis vraiment passionné, intéressé par l'histoire que j'ai à raconter pour les gens pour qui je fais un film. Alors, en fait, la réalité, je crois, malheureusement, c'est que il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de formations qui préparent au métier de l'audiovisuel. Il y a beaucoup d'écoles privées qui ont ouvert, qui préparent à ces métiers-là. Mais la réalité du métier, en fait, en France, elle est toute petite. Le travail dans le cinéma, en tout cas, et après, dans les télés, il y a un peu plus de boulot, puisque aujourd'hui, les télés se sont développées. Et aujourd'hui, on a encore aussi la chance d'avoir Internet qui devient un support média énorme, donc oui, il y a potentiellement du travail. Mais le monde de l'audiovisuel, il est petit en France. Le cinéma, c'est tout petit. Et donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, c'est difficile, oui, de trouver du travail, surtout si on n'a pas de réseau professionnel. Et là, si j'ai un conseil en fait, à vous donner en tant qu'étudiant, c'est de vraiment, le plus tôt possible, d'essayer de vous constituer un réseau, de rencontrer des gens, des professionnels du métier. Et je pense que si on veut vraiment travailler, en tout cas dans le cinéma ou la télé, il faudra bouger par la case minimum Lyon. Et même Lyon, c'est tout petit au niveau production, à part les Astier, Alexandre Astier, il n'y a pas grand monde. Et puis sinon, c'est Paris, quoi, c'est la case Paris. Et après, il faut être prêt à accepter ce choix, tout en sachant que sur Paris, la concurrence, c'est féroce. Justement, c'est la qualité relationnelle. Je pense que c'est la capacité à construire un réseau. Et ça, je pense que ça fera la différence. Construire et entretenir son réseau. Parce que c'est deux choses différentes. On peut très bien avoir le contact facile, mais si on ne donne pas de nouvelles régulièrement, si on ne prend pas contact avec les gens, si on ne rappelle pas les gens, on est très vite oublié et remplacé par d'autres qui arrivent. Le premier conseil, c'est de ne pas se décourager. Avant de devenir un professionnel de l'audiovisuel, il faut beaucoup de temps, parce qu'il y a énormément de disciplines à acquérir. Apprendre à cadrer, apprendre à éclairer, apprendre à faire une bonne prise de son, c'est aussi une compétence qui est longue. Mais il y a la partie aussi donc, que je disais tout à l'heure, le brief avec le client. Il y a des gens qui vous commandent un film, mais ils savent pas comment on fait un film, ils n'ont pas d'idée visuelle. Donc il faut être force de proposition, il faut être imaginatif, il faut être créatif, mais surtout il faut savoir dialoguer. Si on comprend mal et qu'on part bien en tête à faire un film qui ne correspond pas à la demande client et qui vous redemande de refaire le tournage, c'est une catastrophe. Donc il faut être un bon communicant. Et puis regarder beaucoup de films. Je crois que ça c'est la base, mais
regarder des films, mais pas passivement. Regarder des films activement, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il a construit la scène de telle façon, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé ces mouvements de caméra, pourquoi est-ce qu'ils ont éclairé comme ça. Vraiment s'intéresser à la fabrication de toutes les étapes d'un film. Ça en apprendra beaucoup sur le domaine de l'audiovisuel. Et être un communicant, encore une fois, parce que si un jour vous êtes appelé à être à la réalisation d'un film, il va falloir être capable de communiquer avec tous les corps de métier du tournage. Donc il faut vraiment être un communicant et s'intéresser le plus possible à tous les corps de métier qui constituent le film. Je vais reprendre Jean-Luc Godard. Alors ça va faire un peu pompeux, mais quand j'étais à la fac de cinéma, il y avait une phrase que j'avais lue de lui qui m'avait beaucoup parlé et qui me parle toujours, qui me parle beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de son ambition artistique et il ne faut jamais délaisser ça. Et lui, il disait tout simplement, quand on fait des films, on va essayer de produire non pas juste une image, mais une image juste. Voilà.